quand j'ai vu en fait, ils ont frappé à la porte, je me suis dit, merde, putain, ils ont emmené mon père menotté. Ils sont venus, après j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a surpris, ça m'a fait en fait mal de voir que mon père était menotté, mais je suis la première, je suis l'aînée de mon père. Moi, j'ai pas accepté, j'ai pas aimé qu'on a menotté mon père comme ça. Surtout qu'ici en Guyane, quand on voit quelqu'un menotté, c'est comme si c'est... Oui, c'est comme si ça... C'est humiliant, c'est une grosse atteinte à la dignité d'une personne. Moi, je me retrouve dans un cachot, un truc fermé, avec des lettres de bandits peut-être qui étaient là auparavant. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode dans le regard de Itsu sur TéléPays. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Ferreira Martins Manuel. D'accord, et sa fille Ferreira Martins Elodie. D'accord. Alors, il s'est passé quelque chose aujourd'hui et ça mérite d'être relayé sur les réseaux. C'est quelque chose d'assez injuste. Un commentaire vous aurait mené tout droit en garde à vue. Un commentaire à propos de l'affaire Auguste Dédé. Alors, on est là pour que les choses s'éclaircissent, pour que vous expliquiez votre ressenti, ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et pourquoi aussi ça arrive qu'à vous. Donc voilà, le pourquoi de ce commentaire que j'ai fait, il y avait déjà Auguste Dédé et il y avait un antécédent. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai été convoqué à la gendarmerie. Pour un fait, d'après eux, j'avais fait un commentaire sur le litige qui a eu lieu à Auguste Dédé. D'accord. Donc de ce fait, je crois que ça a une petite goutte qui les a touchés un petit peu. La gendarmerie m'a convoqué pour un autre affaire antécédent que je n'ai rien compris, c'est-à-dire qu'on m'avait un garde à vue de 6 heures de temps. Donc une vraie garde à vue, même pas une convocation jurée. Là-bas, donc ça s'est passé comme ça. J'étais en centre-ville. Le gendarme m'appelle. Il me dit de venir me rapprocher de la gendarmerie parce qu'il y avait un problème de voiture. Comme il y avait vendu de voiture auparavant, donc j'ai cru que c'était ça. Donc je me suis dépêché pour arriver avant midi. Il m'a dit de venir avant midi. Quand j'arrive là-bas, il me sort une feuille en me montrant des photos. Alors j'ai dit, moi je comprends pas, c'est quoi ça? Il me dit, ça vous dit rien? J'ai dit, pas du tout, je sais pas de quoi on parle, tu vas bloquer ton voiture. Donc de ce fait, il me dit, ah oui, vous êtes impliqué dans une affaire de pédopornographie. Quoi? Alors je dis, non, attendez, vous rigolez. J'ai rigolé. Il dit, non, attendez, vous rigolez. Il dit, donnez-moi votre portable. À partir de maintenant, c'est confisqué et vous êtes en garde à vue. Donc là, vous étiez complètement en ville et d'un coup, on vous appelle pour vous parler d'une histoire de voiture, sauf que quand vous venez, c'est pas du tout une histoire de voiture. Totalement autre chose. Ok. Donc pour moi, personnellement, je vais vous dire, en tant que Guyanais, j'ai une âge assez avancé, je suis le pilier de ma famille. J'ai été humilié, ça fait une grosse atteinte à ma dignité. Mes enfants le ressentent jusqu'alors, d'accord? Et c'est pour cela que je ne peux pas laisser passer quelque chose. Et ce gendarme-là continue à faire croire même à mes enfants que je suis un pédophile ou je sais pas quoi. Il a gardé mon portable et il dit à mes enfants de venir récupérer. Alors moi j'ai dit non. S'il y a une procédure, moi j'appelle le procureur de la République, je vais les récupérer au parquet. S'il y a une procédure qui a été faite comme il faut, c'est là-bas, c'est comme ça. C'est ça. En général. Donc je n'accepte pas ces humiliations. Mais je sais très bien que quand on vit Yann, on a certaines connaissances, une certaine vision de la vie, on essaie de vous taire par des répressions, parce qu'ici, il n'y a que de la répression finalement, envers tous les Guyanais, surtout quand on parle. Si on se tait, il n'y a pas de problème, mais si on parle, on est répréhendé tout de suite. Il n'y a que ça finalement. Et ça, je n'accepte pas, et je mets mes enfants en garde. Et je travaille de façon à ce que mes enfants soient des militants aussi. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous et que je dis à tous les Guyanais, justement, ne soyez pas comme des moutons, ne soyez pas le maître comme des moutons. Et effectivement, mais j'ai une autre question. Comment avez-vous fait le lien par rapport justement à ce commentaire sur Facebook que je vais afficher juste ici d'ailleurs? Parce que sur moi,
ils sont axés sur mon Facebook, mon WhatsApp et tout. Et depuis, j'ai l'impression qu'ils surveillent. Et finalement, mon portable est là-bas, mais ils doivent le suivre, parce que Facebook, WhatsApp, on peut le suivre facilement. Donc, tu fais peut-être que j'ai fait le commentaire envers le fonctionnaire en question qui a été maladroit. Je dis, c'est pas apparent. Quelqu'un venant de la loi, je crois que il ne devait pas suivre son fils. Il est là à éduquer et on est dans la raison. Donc, ce n'a pas été le cas. Et puis, votre commentaire, il n'a rien de mal, entre guillemets. Je n'ai pas fait aucun commentaire malsain. Je l'ai fait normalement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Donc, voilà, je n'ai pas insulté qui que ce soit. Non. J'ai parlé normalement. C'est ce qui se fait et ça se fait tout le temps. C'est ça. C'est pas de la base. Donc, c'est pour cela que moi, je suis militant et je n'accepte pas ces genres de choses. Parce que nous sommes ici dans la capitale guyanaise, mais il faut savoir que dans les autres communes, il y a quelque chose de malsain qui règne. C'est vrai. Il n'arrive pas à parler. Nous encore, malgré tout, on est là, un peu timide, mais on parle. Mais ces gens-là n'ont pas de moyens à parler. Est-ce que vous pensez que c'est du fait aussi que vous êtes militant qu'ils se sont attaqués à vous? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Alors, quand vous êtes militant, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, en quoi vous êtes militant? Quelle vision vous avez pour la Guyane? Moi, je suis pour l'autonomie de la Guyane, clairement. Et je me sens guyanais, parce qu'il y a beaucoup qui naissent ici. Je ne suis pas né en Guyane, mais j'ai été élevé depuis très petit. Et je me sens guyanais, j'ai été élevé dans le centre commun, qui n'est pas Régina, c'était une commune de cœur. J'aime bien. Voilà, donc tout ce qui est guyanais, je connais peut-être même plus que les Guyanais. Mon cas parler peut-être plus bien que certains Guyanais. C'est sûr. Donc, qui fait que peut-être ça gêne certains. Et étant donné que je porterai à ma terre, je suis d'origine étrangère, c'est une raison aussi pour écraser la personne, plus qu'un natif même guyanais né ici comme mes enfants. Donc c'est... Je vois, il y a beaucoup de gens qui subissent, et ce genre de choses-là, je ne vais pas suivre. C'est pour cela que moi, j'ai une révolte et je tiens à bien souligner et à faire voir aux gens et à parler, à refléter tous ces genres d'injustices qui se passent ici. C'est une des raisons pour lesquelles je fais appel à vous et que moi je tiens à bien préciser les choses. Ok, nickel. Et pour terminer, du coup, ils vont en garder combien de temps? En garde à vue. 6 heures de temps, de midi à 18 h. Entre-temps, ils m'ont menotté, ils m'ont emmené chez ma fille ici, là où on est, pour perquisitionner, fouiller tous les recoins de chez ma fille, en pensant croire qu'il y avait des ordis, qu'il y avait des photos, je ne sais pas quoi, de pornopornographie. Mais au final, ils n'ont rien trouvé. Rien. Mais alors, quel était leur motif? Parce que je sais que pour aller fouiller, faire une perquisition chez quelqu'un, il faut une autorisation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il a contacté le parquet, mais c'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est pour cela que moi, je ne veux pas prendre mon portable comme ça. Je veux aller prendre que ça soit restitué par le parquet, comme ça doit se faire. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent utiliser ce qu'il y a sur votre portable par rapport à comment vous êtes militant pour vous accuser de quelque chose? Il doit avoir tout ça dans tout ça. C'est une façon d'intimider les gens, puisqu'on n'a que ça ici. Hein. C'est l'intimidation, c'est une façon d'intimider. Ok. Ça se fait partout. Alors là, je vais demander à votre fille comment ça s'est passé de son point de vue. Du coup, tu as vécu la scène, tu as vu ton père se faire menotter carrément. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? En fait, quand j'ai vu en fait, ils ont frappé à la porte, je me suis dit, merde, putain, ils ont emmené mon père menotter. Alors, tu as entendu la porte toquer, c'est ça? Oui, j'ai ouvert, j'ai vu tout de suite mon père menotter. Et puis ils étaient déjà avec ton père, ok. Ils sont venus, après j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a surpris, ça m'a fait en fait mal de voir que mon père t'a menotté, mais pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les convocations qui viennent, c'est ici chez moi. Ok. Et après, j'ai donné à mon père, mais
aucune réponse. Après, mon père me dit oui, ils vont venir chez toi, tout ça, mais pourquoi faire en fait? Après, ils sont rentrés au fond pour savoir si mon père m'arrivait ici, si j'avais des ordinateurs, si j'avais plusieurs portables. Il dit non, je vais moi et mes enfants et mon père et mon compagnon. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on veut savoir on veut savoir si vous avez d'autres ordinateurs, tout ça. Ils ont commencé à fouiller, tout ça. Donc eux, clairement, ils étaient là pour les ordinateurs, trouver des choses suspectes. J'ai dit, mais c'est là, monsieur. Est-ce que vous voyez d'autres choses d'anormal? Non. Mon père est resté assis et je vois mon père. Moi, ça m'a fait mal de voir mon père comme ça. C'est sûr. Je suis restée vraiment effondrée de voir que mon père était menotté, comme si c'était un délinquant, quoi, un criminel. Oui, ça m'a fait mal, en fait, de voir mon père comme ça. Est-ce qu'ils vous ont demandé les mots de passe? Non, rien. Ils ont juste voulu savoir si j'avais plusieurs portables. Et ils avaient même vu mon ordinateur ici. Il a pris, il a regardé, tout ça. Il a dit, non, ça ne fonctionne pas, monsieur. J'ai que ça. Et de là, ça m'a fait en fait vraiment mal de voir que, même aujourd'hui, c'est hier, mardi, qu'ils sont venus frapper pour cette convocation-là, aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui. Ils sont venus, il y avait un seulement. Madame Ferrat, votre père est où? J'ai dit non, il n'est pas là. Ça fait même pas longtemps en fait qu'il venait de sortir d'ici. Oui, il est convoqué jeudi à 15h. J'ai dit mais pourquoi monsieur? Ah, ils doivent se présenter là-bas. Ok, d'accord, je vais le remettre la convocation. De là, après mon père m'appelle me disant que oui, après qu'il est allé là-bas, après on lui dit que oui, il doit passer avec un psychiatre. Comme si mon père est un fou. C'est ça que j'ai dit au monsieur. Après, mon père est sorti un moment rapidement. On m'appelle en me disant oui, Madame Ferrat, dites à votre père de venir tout de suite, ou sinon, le préfet a envoyé un mandat pour aller le mettre au fond aux hôpitaux. Ça, j'ai dit, comment ça? Quoi? Attends, mais ça va trop vite. Au centre pénitentiaire direct? Oui, il m'a dit ça. J'ai même le numéro du gendarme. Et là, à ce moment, tu lui as dit pourquoi? Oui, j'ai dit, mais pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Mon père n'est pas fou, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Dites-le de venir. J'ai dit, oui, je vais appeler mon père. T'expliques pas. Non, il m'a rien dit. Il a juste dit ça. Que mon père doit revenir tout de suite avant que le psychiatre vienne. Alors c'est à Cayenne ou à Rémière du coup? À Rémière. À la gendarmerie de Rémière. J'ai rien compris. Quand il m'a appelé tout de suite, parce qu'ils ont mon numéro, par rapport à mon père, c'est moi qui l'appelle tout de suite. Il est sorti à un moment, et il m'a tout de suite dit ça. Dites à votre père de venir tout de suite, ou sinon on a un mandat pour le mettre tout de suite en bas. Au hôpital, ça, je dis mais comment ça? Mais c'est du n'importe quoi ça? Je comprends rien, mais pourquoi? C'est une convocation qu'on a donnée à mon père et maintenant on veut le mettre en prison. Pourquoi? De là, il n'a rien dit. Il a juste dit appelez votre père. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Après, j'ai appelé mon père. Enfin, non, je reviens. C'est là que mon père a fait recours à les gens pour. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais appeler ma soeur, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé toute ma famille. On est à plusieurs. Et j'ai commencé à expliquer à tous mes frères et sœurs. On est à 7 frères et sœurs. Je suis la première, je suis l'aînée de mon père. Moi, je n'ai pas accepté, je n'ai pas aimé qu'on a menotté mon père comme ça. Surtout qu'ici, en Guyane, quand on voit quelqu'un menotté, c'est comme si c'est... Oui, c'est comme si c'est un criminel en plus de moi. Du coup, le voisinage, ils ont vu? Oui, tout le monde. Tous les gens ici sont venus, même à mon fils, en disant oui, ton grand-père était avec un mineur. Et ça a marché les enfants, en fait, de voir que... Mais pourquoi? Mais ils n'étaient pas là, en plus, grâce à ils n'étaient pas là, et ils étaient à l'école. Mais ça, moi, pour moi, mais ça m'a fait vraiment mal. Donc il l'aurait convoqué, il serait juste allé en fait. Justement. Moi, je n'ai pas vraiment aimé ce que la gendarmerie a fait. Et c'est comme si c'était un crime. Vous êtes senti humilié, quoi. De voir que mon père a été comme ça et je n'ai pas. Et du coup, toi, quand tu as appris qu'il était justement en garde à vue, tu as été... Oui, j'ai accueilli tout de suite pour savoir. Ça faisait un moment que mon père ne venait pas. J'ai dit, quand il sort, il vient tout de suite. J'ai dit non. Après, j'ai appelé, j'ai dit non, il est en garde à vue. Mais pourquoi, monsieur? Ah non, on ne peut pas vous donner, c'est confidentiel. Mais comment confidentiel? Je suis sa fille, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi mon père est en garde à vue? J'ai dit, je vais garder votre numéro, monsieur. Et toi, comment tu as compris que c'est par rapport à cette capture d'écran, ce commentaire sur Facebook? Parce qu'en fait, comme on a tous on a commenté aussi, ma soeur de la France, ici, on a tous été, tout ce que mon père a fait, on est derrière mon père. Okay. Ce qui, justement, c'est de ça que j'ai vu que, pour moi, quand la gendarmerie a frappé ici mardi, j'ai tout de suite dit que c'était par rapport à ça. Ils allaient revenir derrière mon père. Eux, ils vous ont parlé de ça? Non. Ils n'ont pas parlé de ça? Ils m'ont rien dit, même pas pour le truc de juste rien, de plus d'aider, rien.
C'est juste dire oui, dites-le de venir pour se présenter. Seulement. Après, bon. Donc, grosso modo, ton père dit qu'il faut donner les noms et j'ai vu que c'était pas le seul. Il y a un tas de monde qui mettait le même commentaire parce que... Il y a plusieurs, mais comment c'est seulement lui qui a été convoqué, je comprends pas. S'il y en a plusieurs personnes, les commentaires sont là, tout le monde voit. Tout le monde voit, oui. Facebook, tout ça, c'est un réseau que tout le monde voit les commentaires. Parce que ton père, il milite à côté sur Facebook et ça en déplaît à d'autres. Moi, je crois bien aussi. Ok. Mais j'espère que cette histoire va s'arranger. Du coup, si vous avez un message à faire passer à la Guyane ou par rapport à ce qui vous est arrivé, c'est quoi? Eh bien que les gens ne ferment pas les yeux, ne ferment pas leur bouche, qu'ils soient courageux de pouvoir aller s'exprimer devant vous, le média, et faire un bloc. Parce que comme on dit, l'union fait la force. En Guyane, justement, c'est pour cela aussi que je fais appel, j'encadre, je parle à mes enfants, qu'ils soient groupés aussi, tous ensemble, avec tous ces mouvements qui comportent la Guyane. Donc, il faut que cela aille pour le mieux et que ça finisse ce genre d'humiliation au peuple guyanais. Vous êtes senti comment quand il fait avec les menottes devant chez votre... Non, mais c'est humiliant, c'est une grosse atteinte à l'intimité d'une personne. Moi, je me retrouve dans un cachot, un truc fermé, avec des lettres de bandits peut-être qui étaient là auparavant. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, c'est quelque chose de décevant. Dans votre vie, vous êtes tranquille, dans votre vie, vous n'avez pas de problème. Le problème est là. En plus, comme j'ai dit au psychiatre et autres, j'ai dit, mais c'est très mauvais. Il m'a dit, mais c'est une des pires des choses pour aller en prison. Il faut seulement. Ok. L'interrogation de Progentar n'est pas venu. Ok. Il s'est absenté, c'est le psychiatre seulement qui a fait son raccord. Ok. Donc je vais expliquer tout ce que je suis. Donc voilà, c'est... Non, il faut que ça s'arrête. Moi, je suis cadre d'association. J'ai encadré tellement de jeunes. Je suis là à lutter pour mes enfants. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je vois que moi, je suis dans la droiture et on me fait trébucher. Et parce que, mais si c'est quelqu'un de faible, moi j'ai un âge déjà, j'ai ma tête sur les épaules. Et c'est quelqu'un de faible et jeune. Pourquoi il y a beaucoup de délinquance au Guyane? C'est par rapport à toutes ces choses-là. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, les gendarmes venaient boire du café chez mes parents. Je n'ai pas connu un gendarme comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de malfaits, de choses malsaines, qui fait que les jeunes sont révoltés contre la loi. Ils sont révoltés. Et ça, moi, je serais plus jeune, peut-être je serais révolté. Je serais dans le côté malsain. Clairement. Et là, je suis là à donner des conseils à mes enfants. Et finalement, regardez ce qui m'arrive. Alors là, mes enfants, ils disent après, regarde, t'as tellement de droit, regarde ce qui t'arrive. Donc ça porte atteinte aussi à mes paroles, à ma sincérité, à mon autorité parentale. Et puis surtout cette accusation, il faut... Voilà, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc ça, je parle pas seulement pour moi, mais pour tous les parents et pour les gens qui sont responsables en Guyane. Que ça cesse. Ok. Que ça cesse. En tout cas, merci en tout cas d'avoir témoigné. C'était dans le regard de Hitsou. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode.